Bonjour, comme d'habitude, je suis Gilbert Dawet et comme d'habitude, je suis avec Nicolas Bonal pour son coup de gueule. Cette semaine, on va parler de la télévision et dictature. La télévision est une arme de guerre, elle est une arme de contrôle absolu. C'est un sujet dont je parle souvent. Je rappelle qu'il y a eu de bons films sur le pouvoir de la télévision, notamment un film de Michael Crichton qui s'appelait Looker, qui date de 1980. Et à la fin du film, James Coburn se lance dans une de ses petites diatribes contre la télé, dont Hollywood a le secret, il faut bien le dire, pour dire chaque type maintenant passe 15 ans de sa vie devant un poste de télé, 2 ans devant la publicité aux États-Unis, puisqu'il n'y a que ça, et il a abjuré totalement sa liberté, alors que politiquement, il estime être, je ne sais pas moi, de droite, de gauche, avoir ses idées sur tel sujet, etc. Mais le gars, en fait, est complètement inféodé à la télévision. On a vu donc depuis 2001 avec le fameux attentat, on va reparler des attentats, puisque c'est un système essentiel pour la conduite des événements, des masses et le contrôle de ces masses par la télévision. On a vu depuis le 11 septembre donc une prise du pouvoir mondialiste de la télévision. Attention, la télévision a toujours abruti tout le monde dès le départ, hein. On est bien d'accord. C'est montré par Stanley Donen, j'en ai parlé dans mon livre sur la comédie musicale, dans une très belle comédie qui s'appelle It's Always Fair Weather, c'est toujours beau temps avec Gene Kelly et Sid Charisse. C'est montré par Otto Preminger dans Skidoo. Et en fait, on se rend compte dans les années 60 que Fahrenheit 451 aussi, qui est un livre de science-fiction qui annonce assez bien le grand recette, hein, contrôler les gens crétinisés par la télévision et leur faire subir de tout et les habituer à une violence contre un petit groupe. Ça peut être le petit groupe des non-vaccinés, ça peut être le petit groupe des ceci, le petit groupe des cela, le petit groupe des complotistes. On voit très bien aujourd'hui comment veulent fonctionner les télévisions dans un parfum de plus en plus totalitaire. C'est évident que les télévisions appartiennent aux mêmes manias qui contrôlent aussi les journaux, on pense à Libération, on pense au Figaro, à tout ça, et on a une espèce de contrôle total qui s'est établi à partir de l'an 2000. Alors je me souviens par exemple que quand je suis arrivé en Espagne, j'aimais bien la presse, je la lisais déjà pour apprendre l'espagnol, et puis je la trouvais assez libre de ton, d'une manière bizarre par rapport à la France. Tout cela a été terminé quand, après mon séjour en Amérique du Sud, je suis revenu vivre en Espagne en 2009, et il y a eu un événement très important, c'est quand le New York Times a pris le contrôle de l'information en Europe, c'est-à-dire la CIA, avec notamment El País, qui avant était un journal assez bien, avec Socialisme assez bien. Il y a eu aussi Le Monde, qui est passé sous le contrôle de la CIA, et évidemment Le Guardian. On a eu ce journaliste allemand, Ulf Koth, qui a dit que toute l'information était contrôlée par la CIA en Europe, et puis il est mort, pas du vaccin, mais d'autres choses. À propos du vaccin, d'ailleurs, il faut qu'on en reparle. Donc j'ai ce voisin-là, le français, il a fait une rupture d'anévrisme, il ne viendra plus. J'ai mon voisin italien d'en face, il est mort. Et j'ai mon voisin d'en dessous, je l'ai vu hier, il vient de Murcie, il m'a dit qu'il a Parkinson. Donc, Camembert, c'est la faute à pas de chance. Et comme disait Estrosi chez nos amis de droite de Canal+, ou de je ne sais plus quoi, c'est plus, c'est News, je ne sais pas quoi, je ne connais rien à la télé française, il disait les non-vaccinés commencent à s'en débarrasser. Avec un seul R, c'était écrit, je m'en souviens, je l'ai mis sur le blog tellement ça m'avait fait rire, tellement ils sont nuls ces mecs. Et évidemment, pour l'instant, c'est les vaccinés dont on se débarrasse, pas les non-vaccinés. C'est un vrai problème. Et Antoine m'en parle souvent de Lesday, il y a plein de gens qui clament autour de lui, c'est prodigieux. Énorme silence en France, énorme silence partout, sauf que quand même, il y a des pays, on dit, tiens, merde, il y a 250 000 morts de plus, comme en Angleterre, c'est même The Economist qui a fait la une. En France, soi-disant, il n'y a que 50 000. Et on se souvient que le gentil Pierre Chaillot nous a appris, en se faisant insulter, traiter de tous les noms, malgré ses chiffres de statisticiens, qu'en 2020, on avait une des années qui avait eu le moins de mortalité de l'histoire. C'est-à-dire que cette épidémie était un leurre. Par contre, ce qui est arrivé après, c'est le nouvel ordre mondial avec la télévision, dont on va parler plus précisément maintenant. Tu voulais dire, mon cher Gilbert? Oui, demain, je voulais dire, c'est de même en Italie et en Sicile. Le nombre de morts soudain, juste après qu'il ait été vacciné, est assez hallucinant. Mais évidemment, la télévision a joué un rôle parce que, comme en France et en Italie, je crois en Espagne, les ministres de la Santé nous faisaient le catalogue des décès et des vaccinés tous les soirs. Ils ont fait peur à la population. Moi, j'en reviens je ne sais pas, mon ami Jean Robin, dans son Royaume du Graal, parlait du rôle contre-initiatique de la presse dès le XVIIe siècle en France avec la Gazette de France de Théophraste Renaudot. J'ai publié un texte très important qui a été très lu partout sur l'addiction aux infos, parce que c'est ça le problème. L'addiction aux infos, elle est vieille comme l'homme. Théophraste, le disciple d'Aristote, en parle dans ses caractères. Il parle du diseur de rien, la doulesse 15, ou je ne sais plus quoi, qui parle de tout et de rien, mais veut toujours savoir ce qui se passe. Saint Paul, dans les Actes des Apôtres, en parle. Et les mecs arrivent autour de lui à Athènes
et ils veulent savoir du nouveau, péritonéon, ils veulent avoir des nouvelles de ce qui est nouveau. Et donc, c'est comme ça qu'on leur vend la religion. On leur dit, voilà, tiens, cette religion nouvelle, elle va vous intéresser. Là, c'est la religion vaccinale avec Bergoglio comme grand pontife. Ensuite, on a l'addiction moderne aux infos démarre donc au XVIIe, XVIIIe siècle. Il y a une catastrophe qui se produit à l'époque, c'est l'imprimerie, comme je dis toujours. C'est certainement pas l'écriture, mais c'est l'imprimerie. L'imprimerie permet de quadriller les esprits et de fabriquer des patriotes qui vont se faire tuer. On en a un bon exemple avec cette guerre ukrainienne. On fabrique des imbéciles qui vont se faire tout avaler de la société moderne. Et on est en train d'homogénéiser complètement les comportements. Je me répète, parce que c'est ce que j'ai dit à De Chavannes le 6 février 1990. Et on a réussi donc à mondialiser cette information et à formater l'Occident, l'homme européen ou l'homme américain d'une manière proprement scandaleuse. Il faut reconnaître ce qu'on disait hors antenne, c'est qu'aux États-Unis, il y a une tradition de rébellion contre l'État. Les États-Unis ont été quand même créés pour résister à l'État central, à l'État centralisé, et il y a une dimension libertarienne dans leur déclaration d'indépendance qui n'existe pas en Europe. L'Europe a toujours été, on est passé de la monarchie absolue au socialisme absolu, surtout dans un pays comme la France qui est caricatural, et les gens sont complètement homogénéisés, surtout quand ils pensent rêver de liberté. Comme disait Bernanos, on parle de liberté, mais en réalité, on va toujours vers plus de socialisme et vers plus d'étatisme. C'est ça qu'on appelle la liberté en Europe. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Il y avait Hofstadter, qui était un libéral, qui aujourd'hui serait à fond pour le nouvel ordre mondial avec Soros, Fink et le reste, qui disait il y a les paranoïaques aux États-Unis. Ben oui, tant mieux. Il y a les paranoïaques qui préfèrent rester armés chez eux au lieu d'aller filer leurs armes comme le font les Français. Il y a les paranoïaques qui veulent garder leur maison. Il y a les paranoïaques qui décident s'ils veulent être vaccinés ou pas. Il y a les paranoïaques qui décident que le gouvernement leur ment sur tout, et il y a les paranoïaques qui se creusent la tête sur le 11 septembre, qui se creusent la tête sur la mission Apollo et qui se creusent la tête sur l'assassinat de JFK. Et puis, il y a le mec qui lit Libération en France de 68 ans ou qui regarde BFM et lui ne doute pas une seconde de toute la merde qu'on lui répand dans les oreilles. C'est comme ça. Heureusement que les États-Unis ont produit, si j'ose dire, un contrepoison à l'information des GAFAM et à la CIA, c'est Elon Musk, qui, même s'il est opposition contrôlée, ça commence à m'énerver, je l'ai souvent dit ça, cette chasse à l'opposant contrôlé, parce que tout le monde est agent du Mossad sauf moi, tout le monde est agent des services secrets américains ou de la CIA ou du MI6 ou des extraterrestres sauf moi. En gros, c'est ça, le gars qui fait sa chasse aux oppositions contrôlées. Mais bon, Elon Musk a produit un effort fantastique. Je viens de lire sur BFM, figure-toi, qu'il y avait 12 millions d'abonnés Twitter, et qu'il n'y a pas eu d'augmentation des messages de haine. Tiens, comme c'est bizarre. Et que par contre, beaucoup plus de gens vont maintenant sur Twitter puisqu'ils savent que c'est la liberté. Et toi et moi, on parle en antenne de notre cher Tucker Carlson, qui fait un meilleur score que toi et moi réunis, puisqu'il arrive à 95 millions, alors que nous, on arrive à 3000 des fois, de manière, et encore on est euphorique. Il a dépassé les 110 millions. Ouais. Demain, il va faire un commentaire sur l'inculpation de Il va à Trump. 200 millions. Il va à 200 millions. Je veux dire, Demain, à part Zuckerberg, à part Soros, à part Rothschild et à part Macron, tout le monde va écouter Tucker Carlson et Elon Musk. C'est une évidence. C'est une évidence. Il y a un moment où, comme ça, bon, évidemment, il y a le retraité de 80 ans qui était sur les barricades en mai 68 et qui tient dur comme fer à sa 8e dose et qui veut à tout prix entendre Olivier Véran dire sa vérité sur les attentats d'Annecy. Les attentats, on a vu aussi que depuis les années 2000, c'était devenu une espèce de cérémonie, un rituel, on va dire. Celui qui a parlé de ces attentats comme d'un rituel avec les médias qui jouent le rôle du cœur dans la tragédie grecque, c'est un vieux maître qui s'appelle Jean Servier, qui avait écrit une admirable histoire de l'utopie, qui avait écrit plusieurs livres très intéressants, notamment L'homme et l'invisible. C'était un ésotériste des années 70. Il a écrit un excellent livre sur le terrorisme, et en fait, on voit bien qu'il y a une jonction totale entre les terroristes et les médias. Je sais pas, dans les années 2000, tu te souviens, on parlait des TMT, technologiques, médiatiques, téléphoniques. Maintenant, ça serait terrorisme médiatique, téléphonique. Et dans le terrorisme actuel, on a évidemment le terrorisme climatique. Moi, je me souviens d'une phrase de Philippe Murray qui disait « Ne regardez pas la télé. Si vous voyez une émission intelligente, surtout coupez. Allez-vous-en. » Il avait raison, le bougre, parce que tu te fais attraper. Oh, Arte, oh, ceci, oh, cela, oh, un peu de culture, oh, un peu de déguisement, oh, un peu d'Australie, oh, mon pauvre récif de corail qui commence à être pollué, oh, mon petit réchauffement climatique chéri adoré,
Oh, comme je veux te priver de carbone et de manger et de boire et d'électricité et d'air conditionné l'été et de chauffage d'hiver. Oh, comme je vais te priver de voiture. Oh, comme je vais te vacciner 18 fois contre toutes ces infections dans le climat. Moi, j'ai même arrêté en Espagne quand je suis arrivé très très vite là. J'ai arrêté très vite la télé, sauf les documentaires sur les animaux, parce que les humains, ça n'est plus possible. Donc, il y avait la météo. La météo, déjà, elle dure 20 minutes. Et puis, la bonne femme, elle répète 75 fois pour les 300 000 euros par an qu'elle touche le mot réchauffement climatique. Et après, sur ta petite région, elle parle 2 secondes. Donc, j'ai dit, on arrête également la météo. Ça n'est pas la peine. On laisse tomber. Donc, comme je disais, c'est des valeurs terrorisme, médiatique, technologique. Ils nous tiennent comme ça. Et comme on sait, l'industrie pharmaceutique est devenue un simple affluent, si j'ose dire, de l'industrie terroriste médiatique américaine qui est contrôlée, comme on sait, par Bill Gates, par l'OMS, par l'ONU et par toutes ces gentilles organisations. On rappelle donc que ces gentilles organisations prennent de plus en plus la configuration d'un antéchrist avec multiples cornes, si j'ose dire, et que le patron de l'ONU, Guterres, qui est encore un gros fonctionnaire socialiste répugnant portugais, européen, pardon, a dit il faut écraser les peuples, comme ça. Il l'a dit, c'était chez Trotta ce matin, ça a été repris ailleurs. Attention, c'est sur Twitter, c'est son enregistrement. Il faut écraser les peuples, il faut que les gouvernements les oublient, il faut nous sacrifier. Les gouvernements sont là pour servir les mondialistes et les mondialistes ont décidé de liquider les peuples et de les vacciner, de les abrutir, de les priver de tout. Et ensuite, bon, bah, le troupeau étant trop nombreux, il faudra, comme disait Bill Gates dans le Wall Street Journal, liquider 1,5 milliard pour commencer de gens avec les vaccins. À propos de troupeaux et de liquidation, on est quand même arrivé à l'absurdie sur l'empreinte carbone que l'Irlande, comme en suivant l'exemple de la Hollande, est en train de penser de sérieusement tuer 200 000 vaches. On a un autre problème, c'est pourquoi personne ne manifeste, pourquoi personne ne réagit, qu'est-ce qui se passe? Alors, soi-disant, en Hollande, il y a eu des élections et le parti paysan avait gagné, mais soi-disant, hélas aussi, d'après ce que j'ai compris, ce parti paysan a été contrôlé dès le début. Là, on est dans la voie position contrôlée. Au niveau des parlements, c'est une évidence, hein, on le voit bien en France avec le RN et NUPES. Il y a un contrôle total des oppositions politiques. Quand une opposition politique est vraiment radicale, type Asselineau, Philippot, celui que j'aime bien, là, Dupont-Aignan, elle est à 1% des voix. Je rappelle d'ailleurs que Dupont-Aignan a fait 5% des voix en 2017, il a fait que 2% en 2022. Ça, c'était très mauvais signe. Parce que lui avait vraiment une vision claire, beaucoup plus que celle du RN, et il s'est effondré parce que ça n'intéresse pas les gens. Alors ça aussi, on a l'idée que la télévision produit un type d'homme, un type de zombie, dont a parlé Don Siegel dans les années 50 dans le film admirable L'invasion des profanateurs de sépulture. En anglais, c'est les body snatchers. Donc, ce sont des entités extraterrestres qui prennent la place des autres en sortant des pods, comme les iPods, les COS en anglais. Et puis, on a eu évidemment Gunther Anders, que j'ai cité plusieurs fois sur mon blog et dans des articles qui ont été appris partout, sur la création d'un individu d'une médiocrité ontologique totale, qui est capable d'avoir un job dans la société. C'est pas tellement ce qui est important. Il peut être ingénieur, cadre, soupolé, fonctionnaire, n'importe quoi. Mais le gars, il fait ce qu'on lui dit. Moi, j'ai bien vu, par exemple, quand je m'aventure très rarement, je dois dire, dans la presse officielle, tout le monde est content de la voiture électrique, tout le monde est content de se faire chipper la maison parce que c'est une poubelle écologique, tout le monde est content, tout le monde approuve. Tout le monde approuve. Les râleurs se croient toujours plus nombreux qu'ils ne sont. Je termine juste, Gilbert. Je rappelle les chiffres que j'ai donnés parce que les gens n'ont pas compris. Philippot, c'est 300 400 000 abonnés, 300 000 pour Asselineau. Macron, c'est 11 millions. Mbappé, c'est 10 millions. Et Omar Sy, c'est 3 millions. Donc, s'ils ne comprennent pas qu'il y a un problème, y compris sur Twitter, les gens qui nous écoutent, là, je dis attention. C'est pour ça que je dis depuis le début, n'attendez pas du tout l'idée que le peuple va se révolter contre une élite devenue subitement méchante. Le peuple est bien gardé et il est content. Ce qui est intéressant, avant de parler des réseaux et de Philippot et de l'opposition, ce qui est intéressant, c'est que les grands groupes de télévision adaptent le message mondialiste par rapport au pays. Je vais te donner un très bon exemple. Fox News et Sky News, qui sont propriétaires le même propriétaire, c'est Murdoch l'Australien. Sky News Australie est beaucoup plus pro-Trump que Fox News aux États-Unis. Sky News Italie, elle est de gauche. Sky News d'Angleterre, elle est plus au centre. Ils adaptent leur langage et leur position par rapport au pays. Mais le message de souvent est le même. Les gens ne veulent pas comprendre qu'il faut couper la télévision, c'est tout. Moi, je ne suis pas là pour regarder la télé, la critiquer, je la coupe, j'en ai rien à foutre. Je vois mes parents, c'est 10 heures de chaîne news par jour.
On a compris qu'il y a l'addiction news, j'en ai parlé tout à l'heure, dont parlent déjà les auteurs de l'Antiquité, hein, Juvénal. Juvénal, dans la satire 6 sur les femmes, parle même de la commère qui fabrique les news. Elle fabrique l'info, il le dit, tel quel, il utilise le mot. Elle fabrique une catastrophe et il parle même de catastrophe météorologique. Donc malheureusement, c'est très ancien. Aujourd'hui, ça devient vraiment dangereux parce que laisser une commère sur le marché raconter des salades, c'est le cas de le dire, à Saint-Marie-Cher, c'est pas très grave. Mais à partir du moment où la télé derrière va nous vendre les vaccins de l'autre, le nouvel ordre mondial, la tyrannie numérique dont on a déjà parlé ici il y a un mois, et le quadrillage mental et l'impossibilité géographique de faire plus de 300 mètres, sauf si tu es milliardaire et que les médias t'appartiennent, à partir de ce moment-là, ça devient embêtant d'écouter des gens qui fabriquent les infos, qui fabriquent des attentats pour te faire vendre encore plus d'infos et te faire vendre encore plus de contrôle social. Je pense aussi que le problème, et c'est pour ça que les télés font des campagnes contre les réseaux sociaux, mais malheureusement, les oppositions en Europe n'ont pas très bien compris comment fonctionnent les réseaux sociaux. Parce qu'aux États-Unis, la base MAGA, donc pro-Trump, a surfé sur les réseaux sociaux et ils ont réussi des coups, genre le boycott de Target, de BAD, des campagnes anti-woke. Celui qui aurait pu faire ça, c'est le Pen que j'ai connu dans ma jeunesse, des années 90, 80 et 90, qui incarnait, comme disait Jean Baudrillard, qui était abonné au Libre Journal de la France courtoise de Beckett et qui me lisait, hein, Baudrillard. Évidemment, je ne suis pas à son niveau, mais je veux dire, lui me lisait. C'est ça que c'était assez marrant. Mais Baudrillard disait, il incarne la pensée sauvage, Le Pen. J'avais trouvé ça très bon. J'ai repris l'expression pour Trump dans mon livre sur Trump, là, qui a été publié. Et Trump n'est pas républicain, on le disait hors antenne. Trump, quand on préparait l'émission, Trump n'est pas républicain, Trump n'est pas de droite au sens français, à supposer que ce mot ait jamais voulu dire quelque chose, comme l'a rappelé il n'y a pas longtemps très justement notre ami Xavier Poussard. C'est-à-dire que la France est gouvernée depuis 200 ans à gauche, et surtout par les partis de droite, hein, qu'ils soient gaullistes, bonapartistes ou je m'en foutistes, comme Sarkozy, c'est comme ça. Donc, la droite a complètement perdu, Trump l'a senti et il est devenu une espèce d'anarchiste de droite ou de rebelle qui a surfé, comme je le disais tout à l'heure, sur ce que Hofstadter a appelé la tradition paranoïaque américaine. Et on a vu qu'il y a une numéro 2 de Trump, Carrie quelque chose, là, qui vient de la télé aussi, qui a dit on a 75 millions d'hommes armés de la National Rifle Association pour résister à Biden s'il décide vraiment d'aller trop loin. On va voir jusqu'où ça va aller. Ça va aller. Moi, je ne pense pas que ça ira trop loin, mais bon… C'est mon avis et je le partage, comme disait l'autre. Hors antenne, tu voulais parler d'Annecy, je pense. C'est un fake total, il n'y a pas eu de victime, c'est une pure mise en scène. Ça rejoint tous ces faux attentats en Amérique. Tu te souviens, Orlando, tuerie dans je ne sais où, 50 mecs tués dans le sous-sol, c'est affreux, n'allez pas voir. On a eu ça aussi pour pas mal de meurtres, d'assassinats de masse. On a compris bon, que ça s'est agité. Je me souviens très bien que Hollande était tout content d'avoir récupéré 5 régions en 2015 aux élections régionales et ça survenait comme par hasard un mois après le Bataclan et tout ça. Donc, c'est ce que disait le Canard enchaîné. Hein. Les attentats, bon, on ne peut pas rentrer dans les détails parce que c'est trop long. Moi, j'ai mis plein de liens sur mon blog. On a plein de gens qui discutent cette question. Il y a ceux qui veulent récupérer pour se lancer dans l'inévitable chasse à l'arabe. On ne va pas les nommer. Il y a ceux qui se lancent dans la chasse aux migrants. Et puis, il y a ceux comme moi qui se lancent dans la chasse aux couillons. Donc, chacun son combat, hein, mais moi, c'est la chasse aux couillons qui m'intéresse le plus parce que le couillon qui accepte l'attentat télé coproduit par Athos, ATOS et pas par malheureusement le mousquetaire Athos et le mont Athos, le couillon qui accepte cet attentat, accepte le vaccin, accepte l'OMS, accepte le nouvel ordre mondial, accepte le grand recette, et on a bien vu que tous ces partis bidons d'extrême droite en Europe qui font soi-disant la chasse à l'arabe et aux musulmans et à l'immigré, ne font pas la chasse à l'oligarque, ne font pas la chasse à Davos et ne font pas la chasse au grand recette. Moi, ce que je trouve pathétique, c'est que les chaînes de télé et d'infos continuent ont découvert avec Annecy les chrétiens d'Orient. Or, les chrétiens d'Orient ont été bombardés par l'Occident en Irak et en Syrie. Ils ont été livrés aux islamistes de Daesh. Quand Fabius, si tu te souviens, quand il était ministre des Affaires étrangères, disait que Al-Nusra faisait du bon travail. Et qui a sauvé les chrétiens d'Orient, sinon l'armée iranienne, le Hezbollah chiite, et l'armée syrienne et irakienne. C'est des martyrs depuis plus d'un siècle, j'allais dire depuis la décomposition voulue par les anglo-saxons et leurs maîtres
pendant la Première Guerre mondiale. On a détruit l'Empire turc, l'Empire ottoman, et ça a été le début d'une longue suite de catastrophes. On peut remercier encore l'idole des jeunes, non pas Churchill cette fois comme la dernière fois, mais Laurence d'Arabie. Le tournage a eu lieu juste à côté de la plage où je me suis baigné ce matin, donc de Laurence d'Arabie. Si je ne me trompe pas, en Palestine, les chrétiens palestiniens ne sont pas persécutés par les musulmans. Non, 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 mais il y avait une bonne entente. Moi, je suis né dans un pays arabe, c'est pour ça que ici, il y en a de plus en plus de musulmans, mais ça se passe très bien. Donc, on a créé un problème en France artificiel. L'idée que des communautés ne puissent pas cohabiter sans se casser la gueule, c'est se foutre du monde. J'ai vécu à Singapour assez longtemps, j'ai vécu en Inde où il y avait plein de castes, plein de peuples différents, etc. Les problèmes sont créés artificiellement au bout d'un certain temps. Dans les sociétés traditionnelles comme le Moyen Âge, les juifs, les musulmans et les chrétiens cohabitent en Espagne. Et à partir du moment où on a l'État moderne castillan qui se met en place, avec Isabelle la trop catholique, on commence à persécuter. On exécute ou on exile 800 000 musulmans et 300 000 juifs pour pas grand-chose, puisque ce pays qui était très prospère à la Renaissance, non, pardon, avant la Renaissance, finit complètement ruiné au XVIIe siècle. Donc voilà, mais bon, on va pas, je ne vais pas faire non plus l'image de la société multiculturelle telle qu'on nous la propose aujourd'hui, on est tous d'accord. Je disais simplement qu'il y a un modèle traditionnel de l'intégration des communautés culturelles traditionnelles qui a été rompu par le pacte faustien occidental du XVIe siècle, qui est celui qui crée l'homme blanc colonisateur, scientifique, exploiteur, conquérant, raciste, fasciste, socialiste, bolchevique et aujourd'hui mondialiste. La parole de la fin, donc coupez vos télés. La télé est un instrument dictatorial, on le sait. On espère qu'il y a de moins en moins de gens qui la regardent. On espère qu'il y a de moins en moins de gens qui sont addicts. Il est vrai que, comment il s'appelle, Elon Musk, mais c'est le problème américain, c'est la particularité américaine qui a quand même pas empêché Biden de rester au pouvoir, attention, qui a amené donc Elon Musk est passé de 3 millions sur Fox News, on l'a dit, à 90 millions ou même 110 millions. On a vu aussi que BFM est obligé de reconnaître qu'il y a de plus en plus de gens qui vont sur Twitter en France parce qu'il y a de plus en plus de liberté sur Twitter. Donc c'est plutôt un bon signe. On ne peut quand même pas dire que les Français sont des moutons à ce point. Une bonne partie, hein. Mais bon, il y a des limites même chez les Français. Donc je rappelle que tous ces problèmes, je les ai évoqués dans 2 livres très importants que l'on peut se procurer aussi sur Amazon. Littérature et conspiration. À moindre coût, littérature et conspiration. C'est-à-dire qu'en fait, je vois que le progrès technique, le progrès scientifique et la centralisation des capitaux par le capitalisme moderne produit naturellement un effet de concentration des richesses, on le voit actuellement, c'est bien caricatural en France, et du pouvoir, et que donc ça devient dangereux pour le petit peuple comme nous qui est en dessous. Et puis il y a évidemment le livre que tu m'as réédité, Internet, nouvelle voie initiatique, ce qui donnait une image à la fois positive et négative du web. Comme je disais, il faut reprendre toujours Ésope sur la langue. La langue est la pire et la plus mauvaise des choses. Donc, par rapport à ce qu'on a en France, on voit un renforcement de la dictature des médias qui font une chasse complotiste totalement folle avec les fact-checkers ou autres. On voit qu'il y a une rage de l'établissement qui s'accélère en profitant du pouvoir total médiatique. On se demande si Thierry Breton va interdire Twitter en Europe et mécontenter les 12 ou 15 millions d'abonnés d'ici là qu'il y aura. Enfin, en tout cas, on a un bras de fer dont on pourra peut-être parler prochainement, le bras de fer contre les mondialistes, parce qu'ils sont devenus fous, ils sont hors de contrôle, ils sont dans une volonté hégémonique totale et on se dit, bon, peut-être que le petit troupeau des crétins va enfin commencer à réagir sérieusement. On va voir. Écoute, Bonal et Dawet, c'est fini. À la prochaine, tout le monde.